Le septuple champion du monde Lewis Hamilton est en train d'envoyer des documents à Ferrari. Oui, vous avez bien entendu. Des rapports techniques, des analyses minutieuses, des études complètes sur les transformations nécessaires au sein de l'écurie italienne. Et le quadruple champion Nico Rosberg vient d'expliquer pourquoi Ferrari devrait prêter toute son attention à ce que Hamilton présente. Mais l'équipe est-elle vraiment en train d'assimiler ces informations? Et plus important encore, quelles sont exactement les exigences internes de Hamilton qui pourraient révolutionner le déroulement de la saison? Partons des faits concrets. Charles Leclerc est en train de surpasser Lewis Hamilton de manière convaincante dans la lutte interne chez Ferrari. 5 podiums contre aucun. 42 points d'écart au championnat. Des statistiques qui font mal, surtout pour quelqu'un qui a déjà remporté 7 titres mondiaux. Hamilton est arrivé chez Ferrari en tant que grande star, signature historique, celui qui devait mener l'équipe au plus haut niveau. Cependant, la réalité s'est avérée très éloignée des attentes initiales. Le week-end hongrois a probablement été le plus amer pour Hamilton depuis son arrivée à Maranello. 12e place lors des essais qualificatifs, 12e place lors de la course. Pendant ce temps, Leclerc assurait la première pole position de Ferrari cette année et franchissait la ligne d'arrivée en 4e position. L'irritation était telle que Hamilton s'est déclaré inutile après son élimination lors de la deuxième partie des qualifications. Il a même mentionné que Ferrari pourrait remplacer son pilote. Des déclarations sévères, mais qui démontrent l'ampleur de la pression à laquelle le Britannique est soumis. Mais c'est à ce moment-là que l'histoire devient vraiment intrigante. Hamilton n'abandonne pas la lutte. Au contraire, il redouble d'efforts. Pendant les 3 semaines de pause entre Silverstone et Spa, le septuple champion du monde a pris une décision que peu de pilotes auraient prise. Il a pris les rênes de la situation. Il a convoqué des réunions avec pratiquement toute la direction de Ferrari. John Elkann, président du groupe. Benedetto Vigna, directeur exécutif. Fred Vasseur, directeur de l'équipe. Loïc Serra, directeur technique du châssis. 30 ingénieurs réunis dans une salle, tous attentifs à ce que Hamilton avait à dire. Et le plus surprenant, Hamilton n'est pas venu seulement pour se lamenter. Il a apporté des propositions, une documentation technique complète, des études approfondies sur les lacunes structurelles de l'équipe, des recommandations précises sur la suspension avant, la suspension arrière et le moteur pour la saison prochaine. 2 documents ont été remis pendant la pause, en plus d'un rapport détaillé qu'il avait déjà présenté après les premières courses de l'année. Hamilton jouait littéralement le rôle de consultant technique de Ferrari. Mais pourquoi cette attitude est-elle si importante? Nico Rosberg, qui comprend Hamilton comme peu de gens, a donné l'explication idéale. Un septuple champion du monde n'investit pas son temps dans une telle démarche s'il n'a pas confiance dans le projet. Lorsque Rosberg affirme que Ferrari doit écouter Hamilton, il ne se montre pas simplement courtois envers son ancien coéquipier. Il est pragmatique quant à l'importance d'avoir quelqu'un qui a remporté 7 titres mondiaux et qui consacre autant de temps et d'énergie à résoudre les difficultés de l'équipe. Mark Jen, ambassadeur de Ferrari et ancien pilote de Formule 1, a révélé la principale difficulté qui tourmente Hamilton, l'imprévisibilité de la voiture. Selon Jean, qui assiste aux réunions techniques de l'équipe, Charles Leclerc parvient mieux à s'adapter à cette caractéristique de la voiture, mais Hamilton n'arrive tout simplement pas à exploiter tout le potentiel lorsque le modèle 25 est imprévisible. Et c'est là que réside le cœur du problème. Ce n'est pas que Hamilton ait perdu sa vitesse ou son habileté, c'est que la Ferrari 2025 n'est pas en harmonie avec son style de conduite. Cela nous amène à une réflexion plus large sur ce qui se passe à Maranello. Hamilton est arrivé chez Ferrari à l'âge de 40 ans, au crépuscule d'une carrière légendaire, mais toujours avide de victoires. Il n'est pas venu pour être un pilote figuratif ou pour simplement faire acte de présence. Il est venu pour remporter son 8e titre mondial et battre le record qu'il partage avec Michael Schumacher. Mais pour que cela se concrétise, Ferrari doit lui fournir une voiture qui correspond à son style. Et c'est précisément ce que Hamilton tente de construire avec cette documentation et ces réunions.
Il ne pense pas seulement à 2025. Il planifie déjà 2026 lorsque de nouvelles réglementations techniques entreront en vigueur et que Ferrari aura l'occasion de repartir de zéro. Hamilton veut s'assurer que, lorsque ce moment arrivera, l'équipe italienne aura assimilé les erreurs actuelles et développé une voiture qui lui permettra de se battre pour le titre. Mais une question préoccupante se pose ici. Ferrari est-elle vraiment prête à mettre en œuvre les transformations structurelles proposées par Hamilton? Les transformations structurelles ne sont pas seulement des corrections techniques sur la voiture. Il s'agit de changements dans la méthodologie de travail de l'équipe, dans la philosophie de développement, dans la communication interne, dans les procédures de prise de décision. Et cela signifie que certaines personnes pourraient perdre de leur influence, voire leur poste. Le moment choisi pour ces révélations n'est pas non plus fortuit. Hamilton a divulgué ces informations avant le Grand Prix de Belgique, à un moment où Ferrari traversait une phase difficile dans le championnat. McLaren prenait la tête du championnat des constructeurs, Red Bull Racing connaissait des problèmes internes et Mercedes se redressait progressivement. Ferrari avait tout pour exploiter cette opportunité, mais elle était freinée par l'instabilité et les problèmes techniques que Hamilton tentait de résoudre. La question qui reste en suspens est la suivante. Que se passera-t-il si Ferrari ne parvient pas à mettre en œuvre les changements proposés par Hamilton? Le septuple champion du monde est sous contrat jusqu'à la fin de l'année 2026. Mais les contrats peuvent être rompus, surtout en cas de frustration mutuelle. Hamilton ne tolérera pas de rester indéfiniment à la 12e place et Ferrari n'a pas engagé le plus grand vainqueur de l'histoire pour le voir se battre pour marquer des points. D'un autre côté, si Ferrari parvient à assimiler les enseignements de Hamilton, l'équipe pourrait bien préparer quelque chose d'exceptionnel pour les années à venir. Imaginez l'union de l'expérience et des connaissances techniques de Hamilton avec le talent et la vitesse naturelle de Leclerc. Imaginez une Ferrari qui parvient enfin à développer des voitures stables, compétitives et adaptées au style de pilotage de ces deux pilotes. Ce serait une force pratiquement invincible en Formule 1. Ce qui rend cette situation encore plus captivante, c'est que Hamilton ne le fait pas uniquement dans son propre intérêt. Il est en train de construire un héritage chez Ferrari en laissant un savoir-faire technique et organisationnel qui pourrait profiter à l'équipe pendant de nombreuses années. C'est presque comme s'il offrait gratuitement ses services de consultant à l'écurie italienne en partageant des décennies d'expérience acquises au sein d'équipes victorieuses telles que McLaren et Mercedes. Nico Rosberg a vu juste en déclarant que c'était un excellent signe de voir Hamilton se battre ainsi, plutôt que de simplement abandonner. Hamilton pourrait très bien accepter la situation actuelle, honorer son contrat, toucher son salaire mirobolant et prendre sa retraite sans pression. Mais ce n'est pas ainsi que raisonnent les septuples champions du monde. Ils ne tolèrent pas la médiocrité. Ils se battent jusqu'au dernier instant pour trouver des solutions et remporter des victoires. La question est désormais chronologique. Les changements structurels prennent du temps à être mis en œuvre et à porter leurs fruits. Système de freinage, suspension, philosophie aérodynamique, procédure de travail interne. Rien de tout cela ne se transforme instantanément. Hamilton le comprend, et c'est pourquoi il pense déjà à 2026. Mais aura-t-il la patience d'attendre aussi longtemps? Ferrari a-t-elle la capacité de mettre en œuvre les transformations nécessaires? La saison 2025 pourrait être considérée comme l'année où Hamilton a posé les bases de la révolution chez Ferrari. La documentation qu'il transmet, les réunions qu'il organise, les exigences qu'il impose en interne pourraient être le catalyseur de la transformation dont l'écurie italienne a besoin pour revenir dans la course aux titres mondiaux. Ou bien ce n'est que le prologue d'une séparation inévitable entre deux légendes qui n'ont pas réussi à trouver le bon accord. Qu'en pensez-vous? Hamilton fait-il le nécessaire pour transformer Ferrari en une équipe championne ou perd-il son temps à essayer de réparer quelque chose qui est peut-être irréparable? Donnez votre avis dans les commentaires, partagez cette vidéo avec d'autres passionnés de Formule 1 et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses du plus grand spectacle automobile au monde.